Bonjour, c'est Alex du blog Des Mentors pour Entreprendre. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu particulière puisque là je suis sur un tableur Excel et non pas sur les vidéos que j'ai pu faire précédemment en visuel puisque je vais vous montrer de manière factuelle par rapport à des chiffres comment doubler votre chiffre d'affaires sans pour autant doubler le nombre de vos prospects. Donc vous connaissez certainement comme moi la formule du chiffre d'affaires qui est CA est égal à nombre de produits vendus fois le prix unitaire. Supposons que cette année vous faites 100 000 euros. Et donc vous constatez que vous vendez des produits de 100 euros et que vous avez vendu 1000 produits à 100 euros, ce qui vous a donné votre chiffre. Et l'année suivante, vous préparez plutôt l'année suivante, vous vous posez la question dans votre réflexion, comment doubler mon chiffre d'affaires et le faire passer à 200 000 euros. Donc spontanément, pour beaucoup, ce qui a été mon cas également au départ, durant les premières années de ma société, quand je me suis posé ce type de réflexion, je me suis dit, eh bien, c'est simple, il suffit tout simplement d'aller voir plus de prospects, ce qui va me donner plus de clients et ce qui va me donner un chiffre d'affaires plus important. C'est un raisonnement qui est logique, qui est normal au vu de cette équation. Pour autant, il y a des moyens qui sont beaucoup plus simples, beaucoup plus faciles à mettre en œuvre, qui est moins fatigante, des techniques qui sont moins fatigantes, qui vous permettront d'atteindre vos objectifs, si ce n'est même de les dépasser, sans pour autant aller chercher réellement plus de nouveaux prospects. Donc je vais vous montrer comment. Pour ça, il faut prendre cette équation qui est exacte, qui est bonne, mais essayer de rentrer encore un peu plus en profondeur. Donc là, je vous ai préparé un petit tableur Excel qui détaille, qui décortique un peu plus cette équation, donc qui rentre un peu plus dans le détail, qui donne nombre de nouveaux contacts générés, donc qui correspond donc au nombre de nouveaux prospects, fois le taux de conversion que vous faites, qui vous donne donc le nombre de clients qui achètent chez vous. Et ce nombre de clients qui achètent chez vous, vous le multipliez par le nombre moyen de transactions, donc combien de produits est acheté par client, et également quelle est la valeur moyenne achetée par chaque client, et qui vous donne au total le chiffre d'affaires. Donc ça, c'est beaucoup plus détaillé, donc ça rentre beaucoup plus dans le détail et cela vous donne les autres leviers possibles pour pour atteindre vos objectifs. Donc là, je reprends l'exemple que je vous ai donné précédemment. Donc après, une fois que vous aurez fini de voir cette vidéo, à vous également de tester cette méthode, de prendre une feuille et un stylo et d'essayer de voir quels sont les leviers pour vous qui pourraient marcher et qui vous permettront à vous aussi de doubler votre chiffre d'affaires l'année prochaine. Donc, par rapport donc à l'exemple que je vous ai donné précédemment, on était sur un exemple d'une base de 100 000 euros. Sur une valeur moyenne par transaction de 100 euros et qui avait 1000 clients qui achetaient les produits. Donc supposons qu'on était sur une base, un taux de conversion, ça c'est un exemple, supposons de 10%. Donc vous êtes sur une base de 10 000 prospects, donc vous êtes allé voir 10 000 prospects qui vous ont permis de générer 1000 clients qui ont acheté chacun un produit à 100 euros. Donc, il vous a donné votre chiffre d'affaires de 100 000 euros. Maintenant, supposons que vous dites, comme le raisonnement précédent que je vous ai montré, que, comme pour beaucoup, c'est aller chercher de nouveaux contacts. Si vous remontez ensuite sur ce tableur, sur les mêmes bases, donc, hop,
il vous faut donc générer 2000 clients pour obtenir donc votre objectif. Supposons qu'on reste également sur les mêmes taux de conversion. Donc, il faut que vous alliez chercher 20 000 prospects pour atteindre votre objectif. Donc, je ne sais pas vous, mais moi, je trouve ça énorme. Et c'est vraiment très difficile d'obtenir un tel résultat. En tout cas, il faut dépenser beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus d'argent peut-être pour attirer beaucoup plus de prospects afin d'atteindre votre objectif. Alors qu'il existe d'autres moyens sur une même base, c'est-à-dire si vous restez sur une base toujours de 10 000 prospects, que vous ne changez pas son nombre, mais que inversement, vous améliorez vos taux de conversion, vous le faites passer à 20% par exemple, vous doublez votre capacité à convertir vos clients et donc ça vous donne toujours 2000 personnes qui achètent et donc ça vous permet également d'atteindre vos objectifs donc de 200 000 euros l'année prochaine. Donc ça, c'est en utilisant le levier qui est le taux de conversion. Donc il y a plusieurs façons qui vous permettent de mieux convertir. Donc là, c'est votre capacité de vente, votre capacité de commercial, vos capacités de marketeur qui vous permettront d'améliorer vos taux de conversion et de les faire passer de 10% à 20%. Après, il y a également d'autres facteurs qui est là, cette fois-ci, le nombre moyen de transactions. Donc, ne serait-ce que si vous le faites passer également à 2, c'est-à-dire que vous doublez le nombre de produits achetés par client sur la même base qu'on avait vu tout à l'heure. Hop, et là que je reviens sur un taux de conversion à 10%. Eh bien, vous pouvez même de cette façon-là atteindre vos objectifs des 200 000 euros l'année suivante. Pour doubler le nombre moyen de transactions par client, là, c'est de la fidélisation. C'est informer les clients existants des autres produits que vous vendez, parce qu'ils n'ont peut-être pas connaissance des autres produits que vous vendez également, qui peuvent les intéresser. Vous pouvez faire des offres spéciales, par exemple, créer un programme de fidélité, des cartes de fidélité, des chèques cadeaux, peu importe les techniques que vous allez mettre en place, mais créer la fidélité des clients qui achètent. Puisque comme on dit, et qui est vrai, un client qui a acheté chez vous et qui est satisfait a plus de chances de racheter, qui est beaucoup plus facile de convertir que aller de la base et essayer de convertir de nouveau des prospects en clients. Donc c'est beaucoup plus facile de passer de là à là que de là à là. Donc une autre façon également de faire, qui est là d'augmenter la valeur moyenne du panier client. Donc pour ça, il suffit peut-être que vous pouvez augmenter la qualité de votre produit et donc le vendre plus cher, ou arbitrairement le vendre plus cher parce que vous estimez que le produit est sous-évalué. Vous pouvez améliorer également votre façon de présenter le produit qui fait que vous pouvez vendre cher vos services. Peu importe, en tout cas, ne serait-ce qu'en utilisant ce levier, ça vous permet également d'atteindre vos objectifs des 200 000 euros l'année suivante. Évidemment, tout n'est pas aussi cartésien. Ça signifie que si la vie était juste faite comme ça serait facile, ça serait simple. Évidemment, il faudra que vous géreriez, peut-être utiliser tous les différents leviers, hein. C'est sans pour autant peut-être passer de 10 000, par exemple, je ne sais pas, à 12 000 clients. Peut-être qu'ensuite, en taux de conversion, vous n'allez pas pouvoir doubler votre chiffre d'affaires, mais peut-être simplement le multiplier par je ne sais pas moi, par exemple, passer à 15%. Donc, ce qui va vous donner, attendez, je fais le calcul, ce qui va vous donner 1800 nouveaux clients. Et peut-être que là, ça ne sera pas 2, mais peut-être 1,5 par exemple. Et que la valeur moyenne de transaction, ça ne sera pas de 100 à 200, mais peut-être de 100 à
je sais pas, à 150, ne serait-ce qu'en faisant ça, en couplant les différents leviers existants, ça vous permet d'obtenir un résultat qui est de 405 000 euros. Voilà, donc là, je voulais, donc ça c'est en couplant les différentes techniques que je vous ai montrées et sans pour autant vous concentrer uniquement sur l'aspect nombre de nouveaux prospects générés. Donc pendant longtemps, moi j'ai cru que c'était la voie à suivre, cette voie-là. Cette voie-là est, quoi qu'on en dise, vraiment fatigante, alors que en couplant les techniques, les différents autres leviers et en améliorant un peu le nombre de prospects qui achètent chez vous, ça vous permet d'avoir les mêmes résultats, si ce n'est mieux, comme vous pouvez le voir. Donc à vous de mettre les systèmes en place pour améliorer, donc toujours continuer à améliorer le nombre de contacts générés, mais pas se concentrer que sur ça. Essayez d'améliorer vos taux de conversion, améliorer donc le nombre de produits achetés par client et le panier moyen par client. Et ça vous permettra vraiment de développer significativement votre entreprise. Donc à vous maintenant, faites cet exercice, ça vous sera, je pense, très utile pour trouver de nouvelles façons d'améliorer votre chiffre d'affaires et doubler votre CA si c'est votre objectif. Merci d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au fait, vous pouvez télécharger maintenant le livre Les 10 piliers d'une entreprise solide sur le site www.desmentors-pour-entreprendre.com. Ce livre condense 10 conseils clés qui m'ont été transmis par des entrepreneurs à succès. Vous pouvez le télécharger maintenant gratuitement sur le site.